It's a great moment, of course, for us to host the America Cup here. Ras Al Khaimah. Significant step. Personne n'avait entendu parler de ce petit émirat de 300 000 personnes avant que les Suisses n'annoncent que la 33e Coupe de l'América se déroulerait sur ce plan d'eau en février 2010. Et pour cause, le Ras Al Khaimah, ou RAK, situé à l'entrée du golfe Persique, à l'est de Dubaï, n'est pas le plus riche des Émirats et le tourisme y est peu développé. Il n'y a encore qu'un seul hôtel de luxe, la nouvelle marina est vide et l'île qui doit accueillir la prochaine édition de la Coupe dans moins de 6 mois n'est encore qu'un remblai. Les conditions climatiques sont excellentes d'après les spécialistes d'Alenghi. La brise thermique se lèverait assez régulièrement en février et ne serait pas trop forte, entre 8 et 12 nœuds de moyenne, soit des conditions idéales pour les grands multicoques. Comme tous ces pays du Moyen-Orient, l'émirat de RAK est capable de prouesses. D'ici à quelques mois, un superbe complexe nautique et touristique devrait voir le jour. L'île de 22 hectares va être aménagée dans le lagon du Al Hamra Village, le nouveau resort de luxe, pour recevoir les bases des Defender et Challenger de la 33e Coupe de l'América. Comme à Valence, les opérations immobilières et les implantations des bases sont souvent liées. Alenghi annonce également sur son site que le chantier suisse Décision, qui a construit une partie du Grand Catamaran, a des projets d'investissement dans un chantier du Ras Al Khaimah. En attendant, Oracle poursuit les entraînements et les développements sur son trimaran à San Diego. James Pithill a annoncé que le bateau flirtait avec les vitesses à 50 nœuds. Et les rumeurs qui parlent de l'éventualité d'un second bateau qui pourrait être le Challenger ont été démenties par l'équipe d'Oracle. C'est donc bien le trimaran qui s'entraîne depuis près d'un an qui devrait participer à la 33e édition de la Coupe de l'América. L'équipe a maintenant le bateau bien en main et va l'optimiser d'ici à février 2010. Côté suisse, Alenghi a poursuivi ses entraînements sur le lac Léman. Les juges américains ont autorisé l'utilisation d'un moteur pour actionner les winches et les ballasts. Vendredi 7 août, le catamaran géant est parti pour un survol des Alpes sous le plus gros hélicoptère de transport russe à destination de Gênes en Italie, où il devrait poursuivre ses navigations avant de rejoindre le golfe Persique en début d'année. Côté suisse également, les plus folles rumeurs circulent. Certains parlent d'un mât encore plus haut ou d'une aile du type de celle utilisée par Dennis Conner en 1987 sur son catamaran d'entraînement. Dennis ne l'avait pas utilisé en régate, jugeant le gréement classique largement assez performant pour battre le monocoque géant néo-zélandais. La 33e Coupe de l'América n'a pas fini de nous réserver des surprises. Il est d'ores et déjà certain qu'elle fera faire un bond de géant au multicoque. Les équipes ont progressé à une vitesse fulgurante. Les premiers chavirages en extrême 40 ou sur Foncia sont loin. Les équipages ont maintenant une parfaite maîtrise de leurs engins que nous n'aurions pas osé imaginer dans les rêves les plus fous il y a encore 18 mois. Tous les navigants semblent également avoir beaucoup de plaisir à naviguer sur ces bateaux magiques et surpuissants. Mais pourront-ils un jour accepter de naviguer à nouveau à 10 nœuds de moyenne, avec des pointes à 12 nœuds, sur des monocoques, après avoir navigué entre 40 et 50 nœuds? La Coupe de l'América se disputera-t-elle à nouveau en monocoque comme tout le monde le dit, la 33e édition n'étant qu'un épiphénomène? Entrons-nous dans une nouvelle ère, avec des courses qui se dérouleront à plus de 30 nœuds de moyenne sur des libellules géantes? Réponse en 2010. Mais en attendant, profitons bien des belles images de ces bateaux exceptionnels.